Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Nous sommes le lundi 13 juillet et vous suivez les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai qui vous accueille aujourd'hui au micro pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Tiffaine Lee. Ensuite, c'est François-Xavier Boulet qui prendra la suite avec un décryptage au sujet du lancement d'une plateforme unifiée de formation à l'intelligence artificielle. Ensuite, pour la première émission thématique du jour, Retour à la source, Meg Wang vous parlera de la protection des rapaces dans le cadre de la lutte contre les rats en milieu agricole. Et pour finir, si vous nous suivez également sur onde courte, la deuxième émission thématique, Compte à rebours, présentée par Thérèse Pan, vous permettra de rencontrer les guerriers de la famille Li et de suivre la suite des aventures de Wang Chaojun. Je vous souhaite donc une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Tiffaine Lee pour l'actualité dont voici les principaux titres. 10 ans de la sentence arbitrale de la CPA en faveur des Philippines. Droits des femmes, réunion gouvernementale sur le 5e rapport national de la CEDAW. Des ONG condamnent la loi chinoise sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique. L'armée entame une manœuvre militaire conjointe de 5 jours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffaine Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 13 juillet 2026. 10 ans de la sentence arbitrale de la CPA en faveur des Philippines. Hier a marqué les 10 ans de la sentence arbitrale relative à la mer de Chine méridionale, rendue le 12 juillet 2016 par la Cour permanente d'arbitrage au CPA en faveur des Philippines et contre la Chine. Le tribunal avait invalidé la revendication chinoise les 9 traits, affirmant que cette dernière n'avait aucun fondement juridique, tout en déclarant que la Chine avait violé les droits souverains des Philippines dans leur zone économique exclusive. La CPA avait entre autres conclu que la Chine n'avait pas de droit historique sur les ressources des zones maritimes délimitées par la ligne en 9 traits. Le tribunal avait aussi jugé que de nombreux récifs et hauts fonds contestés faisaient partie de la zone économique exclusive et du plateau continental des Philippines et a blâmé la Chine pour les dommages causés à l'environnement marin en raison de ses grands travaux de construction d'îles artificielles et de pêche illégale. À l'occasion du 10e anniversaire de ce jugement, 14 pays, dont les États-Unis, le Japon, l'Australie et les Philippines, ont fait hier une déclaration conjointe réitérant que la ligne en 9 traits de Pékin ne disposait pas de base légale. La diplomatie taïwanaise a également réaffirmé sa position dans un communiqué en 4 points qui affirme tout d'abord que Taïwan doit être inclus dans les discussions liées au code de conduite en mer de Chine méridionale et aux intérêts de Taïwan, mais aussi que les différends en mer de Chine méridionale doivent être réglés pacifiquement et conformément au droit international, dont notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le communiqué appelle également au respect de la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et à la suspension des différends territoriaux, mais aussi à l'exploitation conjointe des ressources de la mer de Chine méridionale avec les pays concernés. Droits des femmes. Réunion gouvernementale sur le 5e rapport national de la CEDAW. Le gouvernement a organisé aujourd'hui, dans le cadre du 5e rapport national de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au CEDAW en anglais, une réunion consacrée à l'évaluation internationale de la situation des droits des femmes à Taïwan et de l'application de la Convention à Taïwan. L'indice de l'OCDE mesure cette discrimination entre les sexes dans 179 pays.
Une réunion qui a été présidée par la vice-premier ministre Cheng Li-jun. Pour la première fois, Taïwan fait partie des 179 pays évalués par l'OCDE au titre de l'indice Institutions sociales et égalité des genres et figure au 6e rang mondial et au 1er rang d'Asie. Au Parlement, les femmes députées continuent de représenter environ 40% des sièges, soit le taux le plus élevé d'Asie. Ce rapport présente également le mécanisme institutionnel pour protéger les droits humains liés au genre et aux droits des femmes, ainsi que la prévention des violences sexistes et sexuelles, le droit au travail, les droits économiques, les droits sociaux et les droits liés à la santé, mais aussi les progrès du pays en matière d'égalité des genres dans le mariage et dans la famille au cours de ces 4 dernières années. La vice-première ministre a évoqué plusieurs mesures prises par le gouvernement visant à améliorer la situation des femmes dans divers domaines, allant du système salarial aux congés parentaux, en passant par la composition du Parlement. Des ONG condamnent la loi chinoise sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique. Plusieurs associations se sont rassemblées aujourd'hui au Yuan législatif, le Parlement taïwanais, pour manifester leur opposition à la loi chinoise sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique qui a pris effet le 1er juillet 2026. La députée Fan Yun était présente aux côtés des ONG lors de la conférence de presse. La loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique s'étend même au domaine de la culture. Ainsi, quelqu'un qui se dévoue à une culture minoritaire, telle que la culture taïwanaise, hongkongaise ou tibétaine, peut être considéré comme cherchant à saboter l'unité ethnique. De son côté, le secrétaire général du Human Rights Network for Tibet and Taiwan, Tashi Tserin, a évoqué la mort du militant tibétain de 52 ans, Lobga Rinzen, aussi connu sous le nom de Lobsang Paden, qui s'est immolé par le feu devant le siège des Nations Unies à New York le 2 juillet dernier pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation au Tibet. Cette loi a pour but de faire disparaître la culture, la religion et l'éducation du Tibet. Aujourd'hui, les parents tibétains ne peuvent plus encourager leurs enfants à apprendre le tibétain car ils risquent d'être jetés en prison pour avoir incité à la sécession. L'armée entame une manœuvre militaire conjointe de 5 jours. Le ministère de la Défense a annoncé hier l'organisation du 13 au 17 juillet d'une manœuvre militaire conjointe visant à renforcer la résilience de combat des forces militaires et la coordination interarmée. Selon le ministère, cette manœuvre fait suite aux exercices militaires du mois dernier qui étaient focalisés sur l'opérationnalité immédiate en cas de combat et a pour but de permettre aux différentes unités d'être déployées rapidement en absence de commandement centralisé en leur permettant de se familiariser parfaitement avec les missions et les modes opératoires des autres unités afin d'améliorer la coordination entre elles. Vers la création d'une association de vétérans taïwanais aux Philippines. Les représentants de communautés taïwanaises aux Philippines se sont rassemblés hier à Manille pour discuter de la création d'une association regroupant des militaires taïwanais à la retraite vivant aux Philippines ainsi que leurs familles. Cette nouvelle association sera la 45e de son genre à l'étranger et sera placée sous l'égide de la Commission ministérielle des vétérans qui dépend du gouvernement taïwanais. L'association aura pour mission prioritaire de soutenir les familles des vétérans, mais aussi d'encourager les échanges entre les vétérans taïwanais et les vétérans philippins. Le président de l'association des Taïwanais aux Philippines, Pai Shizhong, a précisé durant la réunion qu'au vu de l'importance de Taïwan et des Philippines dans le maintien de la paix régionale, il était dans l'intérêt commun des deux pays de la première chaîne du Pacifique occidental de renforcer leurs liens. Avant d'ajouter que la future association serait une liaison supplémentaire entre les deux pays.
Les pertes agricoles provoquées par le typhon Bavi dépassent les 20 millions de dollars taïwanais. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, le typhon Bavi, qui est passé au nord de Taïwan ce week-end, a fortement impacté les exploitations agricoles, causant des dommages estimés à 20,34 millions de dollars taïwanais, soit 556 600 €. La région la plus affectée est le comté de Miaoli qui accuse des pertes de 15,7 millions de dollars taïwanais, soit 430 080 €, représentant environ 77% des pertes au niveau national. En deuxième place figure le Nouveau Taipei avec 2,03 millions ou 55 550 €, soit 10% des pertes totales, suivi de Taichung avec 1,28 millions ou 35 020 €, environ 6% de pertes dans l'ensemble du territoire. En termes de produits touchés, c'est le kaki qui est le plus affecté, avec des pertes estimées à plus de 12 millions de dollars taïwanais, soit 328 270 €, ainsi que d'autres cultures telles que le jujube, la courge amère, le riz et la tomate. Un nouveau typhon se forme à l'est des Philippines. Alors que le typhon Bavi s'est éloigné de Taïwan dimanche matin, l'administration centrale de météorologie a annoncé aujourd'hui la formation du 11e typhon de l'année qui était situé ce matin à 8 heures à l'est des Philippines, baptisé Haishen, qui signifie Dieu de la mer en mandarin. Est classé pour l'instant de puissance faible, le typhon se déplace en direction de l'ouest-nord-ouest à une vitesse moyenne de 8 km/h et ne devrait pas, selon les estimations des météorologues, constituer une menace pour Taïwan. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 13 juillet 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.